Bienvenue dans la partie 2 de cet épisode où je parle de honte, de culpabilité et d'authenticité. Je vous invite à écouter la partie 1 si vous ne l'avez pas encore déjà fait, où je vous parle du poids du silence dans nos vies et de comment ça pèse sur notre capacité à incarner notre vérité et donc assumer pleinement notre place dans ce monde. Avant de démarrer cette partie 2, je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue durant cette période dont je vous parle. Et comme on vit toujours les deux facettes d'une même pièce, vous allez voir que dans cet épisode, je vais vous parler de jugement. Mais il faut aussi savoir qu'en retour, j'ai aussi reçu énormément d'amour. Et en y repensant, je pense que ça symbolise bien cet entre-deux dans lequel j'étais avec moi-même. Donc, merci pour les différents toits sur ma tête, pour les courses payées, pour les invitations au resto, pour les massages, soins énergétiques, accompagnements divers et variés pour me guider, pour les espaces d'écoute, de conseils, pour le stockage de mes affaires aussi, le temps que je revienne en Guadeloupe. Pour tellement de choses encore, c'est un chemin qu'on fait avec soi-même, mais je reste persuadée que c'est ensemble qu'on évolue, qu'on n'est pas séparés les uns les autres. On vit en lien et en abondance, tous ensemble. On donne et on reçoit, et quand c'est fait avec le cœur, c'est juste ouf l'énergie qui se dégage. Donc voilà, c'était le petit moment love avant de démarrer cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute. Pour partager là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que effectivement, du coup, je suis rentrée 10 mois au sein de ma famille, et il y a une partie en fait qui comprend pas du tout la vie que je mène ou mes choix. Et ça fait déjà un moment que ça dure, parce que au début, c'était compliqué de comprendre et que je quittais ma vie de salarié pour devenir entrepreneur, que je quittais la vie de salarié dans le marketing pour devenir entrepreneur dans le milieu sportif. Et ensuite, ça a été OK. Puis après, ça a été difficile de comprendre que je puisse vivre en Guadeloupe d'une certaine manière, c'est-à-dire vivre, en fait, je vis là où les gens partent en vacances. Voilà. Et donc donner cette impression peut-être que que je me la coule douce, et en fait c'est ok de se la couler douce, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas ça a été interprété de cette manière là, et puis en fait c'est devenu aussi quelque chose qui a été petit à petit accepté, je crois. Et maintenant, c'est plutôt le fait d'être entrepreneur aligné qui, de leur point de vue, prend du temps. Et effectivement, moi aussi, j'ai ressenti ça en mode, là, j'ai ma vision, etc. J'avance petit à petit et tout. Mais sur mon processus de être, faire, avoir, il y a quelque chose qui bloque encore sur la partie avoir. Et j'ai cru moi aussi que j'allais percer le mystère et vivre de mon activité très rapidement, etc. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissée justement guider par ce que j'avais envie de mettre au centre dans ma vie, à savoir mon être. Et ça m'a demandé tellement de déconstruction. Bref, je me suis autorisée à faire ça en ayant mes économies. Et finalement, les économies se sont réduites petit à petit. Et moi, j'avais pas vraiment de gestion financière en mode investissement qui tourne pour moi en parallèle. Voilà. Donc, j'ai investi en moi aussi, beaucoup. Et encore une fois, vraiment aucun regret là-dedans. J'en serais vraiment pas là à vous parler de tout ça aujourd'hui et à être la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans mon authenticité telle qu'elle est aujourd'hui, si j'avais pas fait tout ça, ça c'est clair. Et si j'avais pas fait ces choix-là, et puis de toute façon on sait pas, parce que voilà, les choix ils sont faits, donc en fait il n'y a pas de retour en arrière.
Donc voilà, c'est fait et je suis très contente du chemin que j'ai parcouru jusque-là, même s'il y a eu des épreuves. Et donc en fait, j'ai investi pour moi, etc. Mais j'ai pas rempli mon compte en banque. Par contre, j'ai manifesté des trucs de ouf. J'ai vécu des expériences que la moi d'avant qui avait de l'argent n'aurait jamais vécu. J'en suis persuadée. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire. Mais voilà, en fait, ce qui est l'incompréhension actuelle de la façon dont je l'ai interprétée, et que, en fait, il y aurait une meilleure compréhension de mes choix et de ma vie si il y avait l'argent qui allait avec. Mais ce n'est pas encore mon cas. Euh, et en toute honnêteté, je pense, sans vouloir me trouver des excuses, etc., mais que c'est des choix que j'ai faits et le plus gros changement, c'est que je suis en train de réadapter tout mon système en fait à recevoir de l'argent autrement. Tout mon système interne, hein, je parle. Et c'est-à-dire que moi, ce que je veux, vraiment, tu me demandes, Julie, c'est quoi la vie que tu veux mener? Moi, je veux, depuis le départ, mener une vie où je suis moi, je fais ce que je kiffe sans m'épuiser, c'est important, et recevoir en fonction de ça. Et c'est vraiment ce paradigme-là que je désire plus profondément et que je sais que je suis là pour expérimenter, c'est clair et net. Si j'ai vécu tout ce que j'ai vécu en entreprise, si j'ai expérimenté l'épuisement, si je viens d'une famille voilà, où l'effort et cette notion de travail difficile est importante, c'est pas pour rien, enfin voilà, bref, après on peut mettre comment des explications sur tout, mais je sais que j'ai envie d'expérimenter ça et je sais que c'est mon impossible que je vais rendre possible. Mais ça demande du coup de traverser vers des étapes parce que évidemment, là où tu es, le point A pour arriver au point B, bah on sait très bien qu'il y a comme dans un jeu vidéo quoi, il y a des niveaux, il y a des méchants auxquels il faut faire face. Enfin des méchants, en tout cas des zones d'ombre qui sont pas elles méchantes mais voilà. En tout cas, on les interprète comme telles et qui demandent en fait juste voilà, de traverser petit à petit mais la vie t'amène dans tous les cas, la vie t'amène. Mais waouh, c'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure. Donc tout ça pour dire que je reçois depuis 4 ans de l'argent, mais pour vivre dans la réalité 3D, la réalité de la vie, où le matériel est présent, et bah, moi, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à un certain temps, je complétais avec, euh, avec mes économies et tout ce que j'avais créé en étant la moi d'avant. Donc, quand même, merci à la moi d'avant. Voilà. J'avais des parts de mon ancienne entreprise, j'avais mon PER, j'ai reçu des indemnités, j'ai eu Pôle emploi parce que j'ai réussi à signer une rupture conventionnelle, ce qui n'était pas gagné dès le départ. Enfin bref, il y a eu, voilà, il y a eu l'argent de mon ancienne moi et je complétais, voilà, je faisais ça en parallèle et en fait, bah, je suis arrivée au bout tout simplement. Je suis arrivée au bout de tout ça et je vous le dis aujourd'hui en toute humilité et je me rends compte en vous le disant que j'aurais jamais pu transmettre ce message il y a de ça même 6 mois parce que tellement j'aurais eu honte. Vous voyez là encore une fois la honte. Ouais, parce que j'aurais eu honte en fait d'être arrivée au bout. À un moment donné, ma banque, vu que j'étais à découvert pendant trop longtemps, ma banque m'a bloqué ma carte bleue. Bon, là, tout ça aussi, c'était ces derniers mois, hein. Dans la période entre novembre et mars. Donc j'étais en train non seulement d'ouvrir la boîte de Pandore d'un secret de famille, et en plus de ça, plus de carte bleue, voilà, plus le droit d'avoir de découvert. Ah, bon, alors, comment vous dire? Voilà, et donc, ouais, quelque part,
je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Et en fait, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien à un moment donné. Ça montre que moi-même, je me suis pardonnée de tout ça et que on s'en fout, en fait. Enfin, je veux dire, d'avoir réussi quelque part à faire tomber ce masque. Parce que c'est que ça, hein. Le retour à l'authenticité, c'est faire tomber les masques. Quel masque on porte? Et moi, je portais ce masque de la petite fille parfaite. De la petite fille parfaite qui ne connaît pas l'échec. J'ai toujours été bonne à l'école. J'ai toujours. Franchement, j'ai pas fait trop de vagues dans ma vie. Enfin, je pense pas. Je sais pas. Papa, maman, si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous me direz le contraire. Genre que j'ai été relou. Je sais que j'étais relou bébé parce que je voulais manger la nuit. Ça. Donc, je réveillais mes parents pour manger. Mais à part ça, franchement, je pense que j'ai pas fait des dingueries, hein. J'ai pas fait des dingueries dans ma vie. Euh, j'ai plutôt... non, voilà, les études, tout ça, le métier qui va avec les études, et c'est bien, franchement, c'est bien. Mais moi, je me suis construite en portant ce masque-là de la fille parfaite qui n'échoue jamais, en fait. Et je jugeais d'ailleurs, oula, je jugeais les personnes qui échouaient. Mais voilà. Et me voici aujourd'hui en train de vous parler. Et alors, quand je dis échec, ce que je ne considère pas ce que j'ai vécu comme un échec, mais c'est la moi d'avant qui considère ça comme un échec. Mm. Et ouais, ou en tout cas, je me suis trompée, mais aussi parce que j'avais pas les capacités pour comprendre, en fait. Pas vraiment d'éducation financière non plus, vous voyez. Et ouais, voilà, c'est fait. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Bah écoutez, voilà, hein, c'est comme ça s'est fait. Et ce moment-là, ce challenge-là m'a vraiment permis de revenir aussi à mon authenticité. Parce que ça m'a... ça- Qui tu es quand tu n'as plus d'argent? Hmm, ça, c'est une bonne question. Parce que on est tous là à se référer quelque part, ou peut-être à faire le lien entre notre valeur personnelle et la valeur numérique qui a sur notre compte en banque. Mais, euh, mais qui tu es en fait quand le numérique c'est zéro. Ouais. Et ça a été une question à laquelle j'ai dû répondre parce que je me suis vraiment rendu compte que j'associais ma valeur personnelle à ce que j'avais sur mon compte en fait. Et ça, c'est pas ça, non. ça, ça m'a demandé du coup de renforcer vraiment l'estime que j'avais pour moi et de me dire, mais en fait, c'est pas parce que tu restes digne en fait, tu restes digne d'amour, tu restes digne de recevoir et tu restes digne de tout en fait. Voilà, ça a ouvert une porte supplémentaire dans mon recevoir aussi. Euh, de m'autoriser à recevoir et de m'autoriser aussi à demander le soutien. Voilà. De redevenir aussi auprès de ma famille ben, la fille de mes parents. Et non pas cette femme forte, indépendante, construite sur vraiment un masque de femme blessée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est ça. Moi, je veux plus dépendre de personne. Je veux être forte, indépendante, quitter. Voilà. Je suis partie de chez moi à 18 ans et j'avais envie de partir de chez moi à 16 ans pour faire mes études ailleurs. Mais ça n'a pas été possible. J'étais mineure de toute façon, donc, mais mon père a eu le dernier mot. Mais j'ai voulu fuir en fait. Ouais, fuir une réalité et ça m'a amené à construire ce masque que je pense qui a eu besoin de tomber, qui a eu besoin de tomber ces derniers mois. Donc, sacré chemin et le tout en fait. Donc pour en revenir à la famille, où du coup ben voilà le retour pendant quelques mois à la maison et des perspectives, voilà, des questionnements en fait sur la suite. Mais quand est-ce que je vais retourner en Guadeloupe? Mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Euh,
dans mon activité, mais est-ce que du coup, il faudrait que je redevienne salariée ou pas? Enfin, franchement, plein de questions, quoi. Du coup, ça a provoqué aussi de l'incompréhension en face, ce que je comprends en fait aujourd'hui. Je peux comprendre parce qu'il y a des peurs. Et des fois, quand les peurs s'expriment, il faut aussi avoir la capacité de s'observer, d'observer ses émotions, de les nommer et de ne pas les projeter sur l'autre. Mais parfois, bah, c'est pas possible. Donc là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Et donc, ouais, il y a des mots qui ont été dits, qui ont été très durs pour moi. Et en fait, le truc, c'est que quand on s'autorise soit des choses, soi-même, ça fait ressortir chez les autres des choses. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ça fait ressortir chez les autres des choses que eux-mêmes ne se sont pas autorisées. Et alors, quand c'est dans la lignée familiale, oui, nous avons une couche supplémentaire. Hein. Euh, Tu deviens le bouton rouge, ouais, le bouton rouge de la famille. Et bien sûr, tout ce qu'on veut, un de nos besoins fondamentaux étant le besoin d'être accepté, d'être aimé, et d'être accepté par sa tribu. Et ben des fois, ouais, c'est compliqué du coup à gérer, d'avoir en face à soi de la déception, un sentiment de, ouais, de jugement et de, voilà, de non-amour, ce qui n'a en fait rien à voir. Ce qui n'a en fait rien à voir, mais c'est exprimé. En fait, c'est la façon dont c'est exprimé. Bref, tout ça pour dire que tout ça m'a poussé petit à petit à m'affirmer. Et je sais aujourd'hui que c'était là pour ça. C'était fucking difficile, mais chaque discussion que j'avais, euh, en l'occurrence plutôt avec mon père, franchement, j'ai pris plein de postures différentes. Et à un moment donné, j'ai compris. Je sais pas, c'est le chemin, voilà. Et à un moment donné, j'ai laissé parler mon cœur et en fait, j'ai dit, je comprends, en fait. Je comprends et merci. Et merci pour le soutien accordé. Et tout ça, je sais que ça m'a poussé à m'affirmer, à m'ancrer dans mon identité et justement arrêter d'être une autre que celle que je suis. Authenticité. Arrêter de me taire pour ne pas heurter. Arrêter de me justifier ou d'essayer de convaincre que ce que je fais c'est bien, que mes choix ils sont bien, que je suis sur le droit chemin. Non, en fait, tout ça c'est stop. Et en plus, tout ça en gardant le cœur ouvert et ouais, en gardant le cœur ouvert, c'est-à-dire en arrêtant de fuir et de fermer en fait la discussion ou d'être en rejet ou d'être en résistance. Alors bien sûr, c'est ultra difficile et à l'intérieur de soi, quand tu reçois des flèches, t'es en mode oh. mais mais petit à petit, alors je saurais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais petit à petit mon cœur s'est ouvert. Mais je pense que en fait c'est parce qu'il s'est ouvert de moi à moi-même et où tout ça n'était là que pour me pousser à m'affirmer, à revenir à enlever une couche, à retirer encore des masques que j'avais et à me rajouter de l'amour et revenir encore plus à mon authenticité en fait, à qui je suis, à pardonner aussi. Ça passe par le pardon, hein. Le pardon a une part importante dans le processus. Parce que la rancœur crée aussi la fermeture de cœur. Bah, rancœur, voilà. Le pardon a vraiment une place importante dans tout ce processus. Je vous invite à observer hein, où vous avez de la rancœur et où vous pourriez ouvrir votre cœur à nouveau et pardonner en fait. Ce qui veut pas dire qu'on oublie, mais ce qui veut dire qu'à un moment donné, on se positionne comme je te vois, je vois ta peine et je la comprends et moi je me pardonne aussi de l'autre côté et on avance quoi. Et on avance, mais on n'avance pas le cœur fermé, on avance le cœur ouvert et c'est ça aussi être authentique, je trouve.
c'est garder son cœur ouvert. Voilà, je vous ai fait un sacré épisode là. Ça me fera plaisir d'avoir de vos retours si vous avez envie de partager un peu vos ressentis par rapport à cet épisode. C'était un épisode, je pense, on peut dire peut-être le premier du reste de ma vie. Je pense que c'est un des plus authentiques que j'ai fait jusque-là. Et vulnérable aussi. Et en fait, j'ai de vous à moi, j'ai juste plus envie de porter ce poids de la honte et de la culpabilité dans ma vie. Alors peut-être que il y a encore des traces, hein, sûrement. Et je découvrirai d'autres choses, n'est-ce pas, dans mon aventure, sur mon chemin. Mais là, il y a un gros morceau qui s'est apaisé. Apaisé. Ouais, je crois que c'est ça le mot. Et je vous invite du coup à observer, vous aussi, là où il y a de la honte, là où il y a de la culpabilité. Où sont cachés vos monstres? Si vous ouvriez la porte du coffre-fort, comme dans le dessin animé Vice Versa, qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Et ouais, est-ce qu'il y a du soi parfait? Est-ce qu'il y a du people pleasing qui existe? Faire plaisir. Est-ce qu'il y a du sois fort, sois forte? Est-ce qu'il y a du dépêche-toi? Ça, c'est les 5 drivers. Je vous invite à regarder sur Internet. Feu. Et pour la petite information sur mon chemin d'authenticité, je vous partage aujourd'hui, et c'est quelque part comme un engagement aussi envers moi-même. Je vous fais la petite confidence que à partir d'aujourd'hui même, j'arrête la pilule. Et alors, non pas pour tenter de tomber enceinte, calmez-vous, mais ça fait 3 ans, non 2 ans que je prends la pilule en continu parce que mes règles étaient très douloureuses. Enfin, j'avais un SPM très douloureux. On a fait des échographies, etc. pour voir s'il y avait de l'endométriose. On n'a rien trouvé, blablabla. Donc la solution trouvée temporaire, qui a duré 2 ans, a été de prendre la pilule en continu. Donc je n'avais plus mes règles depuis 2 ans. Et dans ce chemin, dans ce cheminement, dans cette volonté d'être connectée à mon corps et où mon corps est mon meilleur allié, en fait aujourd'hui, encore une fois, guidée par lui-même, parce que j'ai pas pris cette décision, genre, ça m'est apparu comme ça un matin. Enfin, ça fait un petit moment que je ressens ça, encore une fois, mais je n'avais pas encore pris la décision. Pour autant, j'ai cette petite voix qui revient sans arrêt, et où je sens aussi que la vie demande à traverser un peu plus encore à travers moi, et que le premier flux finalement de la vie, quand on est une femme, c'est les règles. Et j'ai envie d'être connectée encore plus à mon corps, j'ai envie d'être connectée encore plus à mes cycles, à ma nature profonde. Et donc je vais retrouver ça. Et voilà. Tadam! Petit partage supplémentaire, encore une fois, en toute vulnérabilité. Est-ce que j'aurais parlé de ça avant? Bien sûr que non. Est-ce que en juillet 2025, je parle de ça? Oui. Voilà. J'avais envie de vous le partager. Et je m'arrête là pour cet épisode. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur.
Alors, à la prochaine, et n'oublie pas que, au pire, ça marche.